Les gars, est-ce que vous avez écouté l'album de Dinos? Si vous l'avez pas fait, vraiment allez-y. Même je vous permets d'aller le faire et après vous venez regarder la vidéo, il n'y a pas de problème. Juste à l'écouter, c'est une dinguerie. Juste ça, petit conseil, faites ce que vous voulez. Je suis un fou, attendez, je vous ai pas dit. Donc je vous avais annoncé dans la dernière vidéo, il y avait un concours qu'on avait fait avec Experience Company. Je m'attendais vraiment pas à ça. Genre c'est une dinguerie, genre ce que vous avez fait. Je sais pas comment, je sais pas d'où c'est sorti, mais regardez, hein. 99 demandes, wesh. Les gars, vous abusez. Que des gens qui ont participé au concours. J'ai regardé hier encore. Plus de 350 commentaires. Franchement, vous avez géré de ouf et ça fait super plaisir. Bah, à l'heure où vous voyez ça, le concours est déjà terminé, mais restez branchés parce qu'il y en aura plein d'autres. En tout cas, le soutien, ça fait plaisir de fou et vraiment merci encore pour tous ceux qui ont participé. Et même ceux qui ont participé et qui n'ont pas participé, il y en a, ils sont même pas participé, juste ils sont abonnés. Franchement, ça fait plaisir et je vous kiffe de fou juste pour ça. Merci encore une fois. Bref, vous êtes plein à me demander, il y en a plein qui savent que je suis allé au Canada et que je suis parti jouer au Canada pendant un certain temps. Pour ceux qui ne savent pas, je suis allé jouer pendant 6-7 mois au cégep de Lévis-Lauzon en Div 1. C'était en 2017. Puis après, je suis rentré en France pour diverses raisons, etc. Un jour, peut-être que je vous ferai une story time si ça vous intéresse sur mon parcours au Canada, etc. Le fait est, c'est qu'en ce moment, c'est en pleine période de tous les petits qui commencent à partir. Il y a plein de petits que je coach qui me disent ouais, je suis en train de partir, je suis en train de parler avec ci, avec ça et tout, comment donne-moi des conseils, etc. Puis même en DM Instagram, genre il y en a plein que je connaisse pas, vous me demandez des trucs et du coup, moi je vous réponds. Donc maintenant, je vais vous faire juste une vidéo de 5 conseils si vous voulez partir au Canada en tant qu'athlète. Donc c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, n'oubliez pas de lâcher un like, un petit commentaire, même si vous avez des questions, etc. Ça fait toujours plaisir pour le référencement. Ça fait à peine un mois là que j'ai commencé le truc et je suis déjà à 700 là à peu près. Continuez à vous abonner, continuez à soutenir, ça fait super plaisir et vous inquiétez pas, là je vous dis, hein, ceux qui m'ont sur Instagram, vous avez vu la story, je suis en train de vous préparer une dinguerie. Hein. Mais les gars, toutes les personnes à qui j'en ai parlé pour l'instant, genre de ce projet, ils m'ont dit, genre, c'est une dinguerie de faire ça, genre vraiment. Juste, soyez prêts, restez connectés. Enfin bref, on est parti tout de suite pour les 5 conseils. Les papiers. Va falloir vraiment vous y prendre super tôt. Tous ceux qui sont déjà au Canada pourront vous le dire. Mais moi, pour vous donner une idée, je suis parti fin juillet. Et j'ai commencé mes papiers en janvier. Et dites-vous que le dernier papier qu'il me fallait absolument pour pouvoir partir là-bas, je l'ai reçu seulement 1 semaine ou 2 semaines avant de partir. Pour vous dire à quel point ça prend du temps. Vous dites pas ouais j'ai le temps, c'est dans 6 mois, ouais j'ai le temps. Les gars, dès que vous avez le truc, dès que vous êtes sûr de partir, faites vos démarches tout de suite, n'attendez même pas. Il va vous falloir un CAQ pour être accepté au Québec là-bas, donc certificat d'aptitude au Québec, un visa d'études et après si vous avez besoin, un permis de travail. Et ces 3 papiers là, ça prend vraiment trop de temps. Il me semble que c'est le CAQ où tu remplis un dossier. Déjà le dossier, c'est un dossier d'au moins une vingtaine de pages et tu remplis ce dossier, puis après tu l'envoies et t'attends 3 mois avant d'avoir une réponse, ok? Et tant que t'as pas fini ce papier-là, tant que t'as pas reçu en gros la réponse, tu peux pas commencer les démarches. C'est-à-dire ce truc-là, quand vous l'avez, vous êtes sûr de partir, faites-le en priorité. Là, heureusement, il y avait ma mère qui était derrière moi et qui me disait ouais non, on fait les papiers tout de suite, parce que si ça avait été moi, je pense que carrément je serais même pas parti. Il y en a plein qui savent pas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les papiers, ils sont payants. Genre, le CAQ, je saurais plus exactement vous dire combien. Prenez le contact avec votre coach, avec le gars avec qui vous êtes en train de parler. Enfin, moi, mon école, personnellement, ça s'est super bien passé. Genre, ils m'ont grave accompagné dans les démarches. Mon coach, il a fait plein de FaceTime avec moi. Il m'expliquait à comprendre ce que je devais faire, ce que je devais pas faire, etc. Sur ça, j'ai eu la chance. Je sais que c'est pas partout pareil dans toutes les écoles, mais moi, la mienne, j'ai eu la chance de pouvoir être bien accompagné. Donc voilà, si j'avais un conseil à vous donner, vraiment, prenez-vous-y le plus vite possible et n'attendez pas. Vraiment, n'attendez pas, les gars. Ça varie en fonction de tout le monde, mais il y a quelques petits trucs à savoir au niveau de l'argent là-bas. Bien sûr, je sais pas partout pareil, donc moi je me base juste sur ce que moi j'ai vécu. Une année là-bas, moi dans mon école, ça représentait 7000 $. Ok, je sais que par rapport à certaines écoles en France, comme les écoles de commerce, etc., c'est vraiment pas très cher. Mais si vous n'avez pas les moyens, etc., commencez
à économiser genre dès votre plus jeune âge. Coffrez l'argent le plus possible. Si vraiment c'est votre projet et que vous n'avez pas forcément les moyens, commencez à mettre de côté. Surtout pour les gars qui après vont vouloir aller à l'université. Et ce qu'il faut savoir, c'est dans la ligue de la RSEQ, Ligue universitaire de la RSEQ, donc il y a 5 équipes: Concordia, Laval, McGill, Carabin et Sherbrooke. Dans cette ligue-là, pour tout ce qui est joueurs français, en gros, c'est que je sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais je sais qu'à mon époque, quand moi j'y étais, un Français il payait plus cher ses études là-bas qu'un Canadien. C'est environ 3 fois plus cher. Donc pour donner un exemple, si on va prendre 1000, si ton semestre il valait 1000 $, toi t'es français, tu vas là-bas, ça vaut 3000. C'est comme ça. C'est une règle qu'eux ils ont mis en place. Donc surtout si t'as pas les moyens ou si peu importe ta situation, et même c'est toujours un bon truc d'avoir des sous de côté, etc. Parce que tu sais jamais ce qui peut t'arriver là-bas. Dernier truc, un truc qui se fait là-bas énormément, et franchement je trouve ça vraiment bien, et c'est un truc qu'on n'a pas en France, mais c'est le pourboire là-bas. En gros c'est obligatoire. Enfin obligatoire dans le sens où tu laisses toujours ce que tu veux, ils vont pas te taper si tu laisses rien non plus, mais sache que genre tu vas être hyper mal vu, et que là-bas vraiment tout le monde fait ça. Genre c'est dans leur coutume en fait, c'est dans leur culture. T'as un travail, tu charbonnes tu rends service à quelqu'un, en échange il va te donner un petit plus sur ton pourboire, parce que ce que tu vas payer par exemple quand tu vas faire tes courses, lui il va pas toucher de commission dessus, genre ça va pas être son taf, donc ça va l'aider en plus à avoir des petits sous, etc. donc, sur le côté. Généralement c'est 15% de la facture en gros ce que tu laisses. Après libre à toi si tu veux laisser plus, si tu veux laisser moins. Si j'ai un conseil que je peux te donner, t'acclimater facilement avec le pays, etc. Sache que là-bas tout le monde laisse un pourboire. L'environnement. Donc quand je dis environnement, c'est généralement la vie qu'on a là-bas, genre les modes de vie, comment sont les gens, etc. Moi je vous le dis, les gars, je vous jure que c'est vrai. Les Québécois en général, genre, sont vraiment tous, et genre je suis même pas tombé sur un gars genre qui était pas sympa. Nous on est grave en France enfermés dans notre mentalité de ouais genre je pense qu'à ma gueule, je pense qu'à moi, genre je regarde pas les autres, je suis concentré que dans notre bulle. Là-bas genre ils ont un mindset où ils te jugent pas. Peu importe ce qui t'est, que tu sois noir, blanc, asiatique, peu importe ce que tu veux, juif, musulman, chrétien, peu importe. Ils s'en foutent en fait là-bas. Ils te demandent à chaque fois comment tu vas, genre quand tu croises quelqu'un, même s'il te connaît pas, genre il va te dire bonjour parce qu'il t'a vu avec un tel, etc. Même sans forcément savoir ton prénom, il va te demander comment tu vas. Tu sais, les gens dans les transports par exemple, ou genre quand je prenais le bus là-bas, c'est pas comme ici où tu prends le bus, genre t'as tes écouteurs, tout le monde regarde par terre, tu restes sur ton téléphone, genre ouais t'as pas vu la vieille, ou tu fais crari, tu dors et tout. On l'a tous fait, arrêtez de mentir. Là-bas, genre, c'est pas comme ça. Genre, là-bas, personne te juge. Tout le monde te sourit. Enfin, tu t'assois à côté de quelqu'un, ça te dit bonjour. Genre, c'est normal. C'est vraiment un truc là-bas qui m'a fait kiffer ce pays et qui m'a vraiment donné envie aujourd'hui d'y vivre. Carrément, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, genre, plus tard, de faire ma vie là-bas, parce que le mode de vie là-bas, il est vraiment sain et dans, entre guillemets, les valeurs que j'ai. Après bien sûr il y aura toujours, et ça sera dans le monde entier, du racisme, etc. Genre ça, faut rester lucide là-dessus, et ça, surtout avec les périodes qu'on est en train de vivre en ce moment, genre il y en aura toujours. Les gens là-bas ils sont tellement d'une bienveillance incroyable. Moi vraiment, genre je suis tombé amoureux de ce pays quand je me suis rendu compte de comment c'était propre, que les gens ils jugeaient pas, que t'es qui t'es, ils sont qui ils sont. Et puis voilà, genre la vie continue, et si t'es pote, t'es pote, si t'es pas pote, tant pis. Mais c'est pas parce que c'est pas ton pote que tu peux pas lui dire bonjour, ou que tu le connais pas, que tu peux pas lui dire bonjour, lui faire un sourire dans la rue, etc. Ça coûte rien, c'est gratuit, et ça ramène que du plus, que du bonheur. Donc les gars, faites-le. Transmettez des good vibes, transmettez du bonheur aux gens que vous aimez, à tous ceux qui sont à côté de vous, et vraiment, vous verrez que juste à vous, en fait, le fait de donner du bonheur aux autres indirectement, je sais pas si vous en rendez compte, mais en fait, ça agit sur ton état d'esprit, ou dans le sens où tu vas, toi, genre après, être heureux et genre te sentir bien. Tu sais, de rentrer dans les transports et d'afficher un sourire sur ton visage, il y a peut-être une personne qui va l'avoir et il va se dire, putain, lui, genre, il a l'air content, tu vois, de passer sa journée, et du coup, il va se rappeler que lui, il a des choses qui lui plaisent dans sa vie, ou des moments qui sont heureux, ça va lui rappeler des bons trucs, et juste ça, genre, transmettre un sourire sur son visage, un bonjour, ça coûte rien, et le fait d'être aimable et courtois, c'est juste un truc qui est censé être normal dans notre culture, mais qui ne l'est pas apparemment pour certaines personnes. Transmettez de la bonne humeur, transmettez des good vibes, et vous verrez qu'en retour vous aurez que ça. Donc, si j'ai un conseil juste pour ton expérience à toi, ton expérience personnelle, si tu peux y aller, vraiment vas-y, parce que sûr à 100% tu regretteras pas.
un des points vraiment, et c'est pour ça que je l'ai même mis avant le 5e point, parce qu'il est vraiment plus important. Là-bas, en gros, t'es étudiant athlète. Il faut vraiment axer ça dans le bon ordre en fait. S'ils disent étudiant athlète, c'est parce que vraiment avant tout, il faut que tu penses que tu es un étudiant. Là-bas, ils ont une règle où si t'as pas validé un certain nombre de matières, t'es juste pas éligible pour jouer au foot. Ok, donc c'est pas comme en France, avoir des mauvaises notes à l'école et tu peux après aller dans ton club et jouer, personne va t'interdire. Il faut que tu aies au moins 4 cours à valider à 60%. Là-bas, c'est en pourcentage. Tes notes, c'est pas sur 20, c'est établi de 0 à 100%. 60%, ça équivaut, si tu veux, à 12 sur 20. Et puis, si tu le fais pas, tu verras que tes entraîneurs, les gens qui s'occupent de toi dans la vie scolaire, etc., ils vont venir te voir directement et te dire que ouais, genre il y a un problème parce que tu pourras pas faire ça, etc. Je connais des gars à qui c'est arrivé et qui ont pas pu jouer justement parce qu'ils avaient pas validé leurs cours. S'il y a un truc que tu dois pas négliger, c'est vraiment genre les cours, genre travail, vraiment travail. T'as tout qui est mis en place et ils font vraiment tout pour t'accompagner et que tu puisses travailler et progresser dans les meilleures conditions possibles. Oublie pas que l'accent c'est les cours, le foot. À chaque fois, les questions que je reçois le plus souvent, c'est t'as pas eu peur genre du niveau ou de commencer, etc. Ça, les gars, c'est un mindset qu'il va falloir enlever de votre tête en fait. En fait, le problème c'est ça, c'est que en France, on idolâtre trop tout ce qui est nord-américain et on se dit ouais, ils sont trop forts parce qu'ils font du foot depuis 6 ans, etc. Enlevez ça de votre tête, enlevez ça de votre tête. Les gars, dites-vous un truc simple. Les mecs là-bas, ça reste des humains. Genre, ils ont une tête, 2 bras, 2 jambes comme nous. Et ça change rien du tout. Certes, tu auras des gars qui seront plus préparés physiquement, mais si toi tu te prépares ici et que toi dans ta tête tu y vas et que tu te dis ouais, je vais aller là-bas, je vais jouer, je vais tout défoncer, je vais charbonner de fou, etc. Tu vas jouer. Moi, quand on me dit un truc comme ça, plus on me dit je vais pas réussir à le faire, ou genre ouais, ça va être chaud parce qu'il est plus fort que ça, plus je te dis ah ouais, bah, la tête de ma mère, je vais le faire. La tête de ma mère, je vais le faire et tu verras. Et tu verras que je vais réussir. Même si t'as un gars qui est là-bas, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, rien à foutre. Tu vas là-bas, ils t'ont appelé, tu déchires tout. Et si t'es pas assez bon, tu t'entraînes. Il y a que le travail qui paye. Dis-toi, faut que tu deviennes indispensable. Faut que le coach, quand il te voit, il te dise ce genre-là, genre c'est impossible que je le fasse pas jouer. Là-bas, ce sera toi contre toi-même en fait. Et la seule personne qui pourra te battre, c'est toi. Tu vas là-bas, tu charbonnes. Si ça marche pas, tu patientes, t'attends, tu travailles, tu charbonnes. Et au bout d'un moment, ça va payer. Il n'y a aucune raison que ça paye pas. Si j'ai un conseil à te donner, n'hésite pas, va là-bas, entraîne-toi, charbonne, etc. Et puis il n'y a aucune raison que ça se passe mal dans le jeu. Donc voilà, c'était juste mes 5 conseils pour vous aider à préparer votre voyage, etc. Genre Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou même dans les DM Instagram, je vous le mets tout juste ici. À chaque fois, je réponds vraiment à tout le monde. Moi, je vous apporte juste mon expérience. S'il y a des choses qui ont été fausses ou qui ont mal été interprétées, etc., dites-le moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est retour positif, constructif, je le prends. Pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche, pensez à mettre un pouce bleu, les commentaires, etc. Abonnez-vous à Instagram, abonnez-vous au réseau. Et les gars, vraiment, je vous le redis encore, il y a des projets qui arrivent. C'est mieux vous êtes là. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, vous faites ce que vous voulez de cette info. En tout cas, c'est tout pour moi. On se pète pour une prochaine vidéo. Ciao!